Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette nouvelle review on va parler d'un PA, le G19WE T4, donc distribué en France par DM Diffusion. Avant d'en parler, je vais vous le faire admirer parce que esthétiquement c'est vraiment son point fort. Donc la culasse en aluminium, tac, avec les différents marquages que je vous énumérerai par la suite. Hop, la frame, tac tac, hop. Donc il existe 8 modèles différents, donc la frame noire, la culasse qui peut être soit comme moi j'ai un look un peu argenté, soit noir. Pareil pour le canon qui peut être en doré ou en silver ou en black. La culasse aussi peut être en doré. Donc je pense qu'on a fait le tour pour toutes les autres variantes qui existent. Donc je vais vous parler un petit peu des marquages et Dieu sait qu'il y en a sur cette réplique. On a déjà les logos WE sur le dessus, sur le côté et sur la détente à ce niveau-là. Donc le 19, le marquage 19 ici, comme sur tous les Glock. Le Glock 19 en l'occurrence. Un autre marquage WE Technology. Donc ici on voit WET, on voit seulement le sigle. Hop. On le retrouve aussi sur la frame. Tac. Ici, de ce côté-là, on a écrit W. Alors, je sais pas si ça revient parce que j'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui. WE Technology Universal, c'est ça. Ensuite, encore une fois, un logo WE qui se retrouve ici. Donc voilà, en marquage, franchement, il y a vraiment de quoi faire. Il y a matière. Il y a aussi un numéro de série. Donc, il est pas là, il est pas là. Il est ici. Voilà, donc unique. Je précise quand même, unique. Donc la culasse est en aluminium, la frame elle est en polymère, avec un beau talon de crosse lui aussi en aluminium. Le canon, lui, donc c'est assez important pour un GVBR, le canon fait 85 mm de long, il a le système hop-up. On va donc parler maintenant un peu des sights, donc je vous les fais voir comme ceci, alors je sais pas ça, je vais me mettre en face. Tac, voilà, donc à l'arrière ils sont rouges, à l'avant il est vert. Je m'en suis déjà servi en OP, justement à l'OP Gordon Theater, dans le noir, donc, et ça marche vraiment très bien. Contrairement aux autres AG, aux autres répliques, où c'est que vous avez que parfois 2 points blancs à l'arrière, 1 point blanc à l'avant, qui sont pas phosphorescents, qui sont juste blancs. On voit pas souvent, parfois on peut pas voir le sight du devant. Là, avec ça, franchement, vous pouvez facilement viser, même dans la nuit. Ça a son avantage, même si on est très peu à pratiquer l'airsoft la nuit, c'est pratique. Donc on va maintenant parler un peu du chargeur, qui est aussi un grand point pour WE, c'est qu'il est utilisable. Cette réplique est utilisable à la fois avec des chargeurs gaz, comme ici, et des chargeurs CO2, sans aucune modification. C'est une réplique qui vous servira donc toute l'année, été ou hiver. Donc il fait... il est annoncé à 20 coups, mais on peut en mettre 22 dedans. Donc voilà. Il a les marquages, donc les vrais marquages de balles. Donc ça va jusqu'à 14 pour les vraies balles. Pour les billes, on en met forcément un peu plus. Je pense qu'on a fait le tour de la réplique. On va donc passer maintenant au plus et au moins. Donc le gros plus, le look. On a aussi le fait de pouvoir utiliser du gaz et du CO2 dans la même réplique. La course de détente que vous allez voir qui est assez courte. Et l'équilibre en main qui est juste génial. Ensuite les moins, il n'est pas du tout ambidextre. Les contrôles, il y a juste l'arrêtoire de culasse ici et la détente, forcément c'est ambidextre. Le rentrée du chargeur se fait ici que d'un seul côté. Et la sécurité qui est pas du tout facile à prendre en main vu qu'elle se situe ici. Il faut abaisser ça vers le bas et du coup la détente est bloquée. Et remettre vers le haut. Donc si vous avez des gants, c'est mort, pas de sécurité. Je pense que c'est tout. On va donc maintenant passer à la vue subjective de la réplique entière. Voilà pour le kick. Maintenant, la sensibilité de la détente. Hop. Voilà.
Voilà. Donc ça c'est le problème que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que il n'y a plus assez de gaz dans le chargeur pour verrouiller la culasse. Alors qu'il n'y a plus de bille dans le chargeur. Voilà. On passe donc maintenant au test chrony à la bille 0,20 g Tanio Koba avec le gaz Instream Blowback Swiss Army. Voilà, donc j'espère que cette review vous a plu. Avant de vous quitter, je vous fais voir juste le test de tir. Donc j'ai pas pu le filmer parce que ma GoPro a déconné un peu. Voilà ce que ça donne à une distance de 15 mètres, toujours avec de la bille 0,20 g et du gaz Swiss Army. Voilà, donc c'est vraiment assez précis, assez centré. Donc désolé de ne pas avoir pu le filmer. J'espère que vous ne me jugerez pas. En mal, évidemment. Donc la review est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez découvert un PA à la fois esthétiquement joli et performant sur le terrain. Pour finir, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires au cas où j'aurais dit une erreur ou s'il y a quelque chose à ajouter. N'hésitez pas, franchement, je suis ouvert à toutes les critiques. Les commentaires, c'est fait pour ça. À liker la vidéo, à aussi vous abonner et pourquoi pas aller aimer la page Facebook. Au passage, je vous remercie parce qu'on est presque à 200 j'aime sur la page Facebook, c'est vraiment cool à vous. Sans vous, d'où devriez-vous, ça ne serait pas ça. Et je voudrais aussi passer un petit remerciement à ma copine Anaïs, que c'est aussi grâce à elle que je continue comme ça. Allez, salut et à plus dans une prochaine review.